Jusqu'au début du 19e siècle, les cartes à jouer sont de piètre qualité. Elles se plient, se déforment, se cordent, se salissent et sont rapidement inutilisables au jeu. Plutôt que de les jeter, on va donc les réutiliser. Pourquoi? D'une part, ce type de papier était moins cher que le parchemin ou le velin, et d'autre part, parce que le dos des cartes était blanc. Dès le XVIe siècle, les cartes servirent de carnet de poche. Alors, des simples comptes de ménage aux notations musicales et littéraires en tout genre, leur usage, si courant, permirent des utilisations improbables et inattendues. Quelques personnages célèbres s'en servirent. Fréquemment, Molière y notait ses pensées ingénieuses. Le mathématicien Georges-Louis Lesage employa 35 000 cartes pour y consigner ses réflexions scientifiques. Louis XVI s'en servait pour établir des listes de personnes admises aux honneurs de la cour et invitées aux parties de chasse. Jean-Jacques Rousseau écrivit, derrière des cartes à jouer, plusieurs chapitres de ses rêveries d'un promeneur solitaire. On n'hésite pas à écrire derrière le dos des cartes pour la bonne cause. Attribution de bons de charité, billets de loterie, consignes de patrons à leurs ouvriers, établissement de devis pour de petits travaux, mais aussi billets d'invitation à des repas, à des banquets et à des bals. Question argent, le dos des cartes n'est pas en reste. On y trouve des reconnaissances de dettes ou des quittances de loyer. En France, en 1789, le dos des cartes à jouer remplaça la monnaie défaillante et fut transformé en bons patriotiques et en billets de confiance. Ah, curiosité, les dos de cartes à jouer furent réemployés comme étiquettes cousues sur les sacs judiciaires ou sacs à procès au XVIIe et XVIIIe siècle. Une fois la carte apposée, on disait alors que l'affaire était dans le sac. On y trouvait même des publicités de saltimbanques en tournée qui vantaient l'agilité de leurs acrobates ou l'exceptionnelle monstruosité de leurs phénomènes. Plus drôle encore, les dentistes ambulants y assuraient de pouvoir opérer sans douleur. Enfin, elles servirent pendant 4 siècles comme fichiers en tout genre, pour généalogistes, notaires ou bibliothécaires. Aujourd'hui, le dos des cartes est joliment décoré. On dit qu'il est tarotté, et ce n'est pas par hasard si les lignes et arabesques sont régulières. N'est-ce pas, monsieur les tricheurs ?